Bonjour à tous, je fais ici une petite vidéo de cours sur les équations de Maxwell et notamment sur la mise en équation des équations de propagation des champs dans le vide. Donc on va repartir des équations de Maxwell dans le vide. Donc dans le vide, vous devez savoir qu'il n'y a pas de densité volumique de charge, ρ égale 0, et pas de densité volumique de courant. J égale 0, donc les équations de Maxwell se réécrivent div de E égale 0, div de B égale 0, rod de E égale moins dB sur dt, et rod de B égale mu0 epsilon 0 dE sur dt. Donc voilà les équations de Maxwell dans le vide. Et donc pour obtenir les équations de propagation, on va utiliser une formule d'analyse vectorielle qu'on va utiliser très souvent dans ces chapitres d'électromagnétisme, donc il faudra bien connaître, c'est que le rotationnel du rotationnel d'un vecteur, c'est égal au gradient de la divergence de ce vecteur, moins le laplacien vectoriel de ce vecteur. Et donc, pour utiliser cette formule d'analyse vectorielle, on va par exemple prendre le rotationnel de Maxwell-Faraday. Donc, j'applique le rotationnel à Maxwell-Faraday. Et donc, ça me fait rotationnel de E pardon, est égal à rotationnel de moins dB sur dt. Je vais appliquer ma formule d'analyse vectorielle. Ça me fait que gradient de la divergence de E moins laplacien de E est égal au rotationnel de moins dB sur dt. Et là, on va utiliser un théorème qui s'appelle le théorème de Schwartz, qui permet de permuter la dérivée partielle par rapport au temps avec les dérivées partielles spatiales, ce qui fait qu'en fait, on peut permuter la dérivée temporelle et le rotationnel. Donc ça pourrait se démontrer à l'aide de ce qu'on appelle le théorème de Schwartz en mathématiques. Et comme on est dans le vide, eh bien d'après Maxwell-Gauss, div de E égale 0. Donc finalement, on se retrouve avec moins laplacien de E est égal à moins d sur dt. Et d'après maintenant Maxwell-Ampère, eh bien rod de B, c'est égal à mu0 epsilon 0 d rond E sur d rond t. Si bien qu'on obtient l'équation de propagation du champ qui est delta E moins mu0 epsilon 0 dE sur dt est égal d de E, pardon, c'est une dérivée seconde, est égal à 0. Donc voilà ce qu'on obtient pour le champ E. Et on va faire pareil maintenant pour le champ B. Donc on va prendre le rotationnel de Maxwell-Ampère, et non plus de Maxwell-Faraday. Donc rotationnel de B est égal à rotationnel de mu0 epsilon 0 dE sur dt. On applique les mêmes relations, ça fait gradient div de B moins laplacien de B égale, et je permute de nouveau, je sors les constantes, mu0 epsilon 0 d sur dt de rod de E. La divergence de B d'après Maxwell-Thomson est nulle. Donc il me reste moins laplacien de B égale moins mu0 epsilon 0 d sur dt, et d'après Maxwell-Faraday, rod de E, c'est moins dB sur dt. Si bien qu'on aboutit à l'équation laplacien de B moins mu0 epsilon 0 dérivée deuxième de B par rapport au temps est égal à 0. Donc on voit que les champs E et B dans le vide respectent une même équation de propagation, qui s'appelle une équation ici de D'Alembert. Et si on raisonne en dimension, eh bien en dimension, on a que le laplacien de E en dimension, c'est égal à E sur une longueur au carré. Le laplacien, ça revient à dériver deux fois par rapport à une grandeur spatiale. Et d de E sur dt2, ça a la dimension d'un champ E sur un temps au carré. D'où on se retrouve avec E sur L carré moins mu0 epsilon 0 E sur t carré égale 0, avec la dimension de mu0 epsilon 0. Donc on se retrouve avec le fait que la dimension de mu0 epsilon 0, ici, c'est égal à t carré L moins 2, c'est-à-dire L
t-1 à la puissance moins 2. C'est donc égal à la dimension d'une vitesse à la puissance moins 2. Donc on pose en fait, c carré égale 1 sur mu0 epsilon 0, la célérité des ondes dans le vide. Et donc, on a c qui vaut 1 sur racine de mu0 epsilon 0. Et donc, la forme canonique de l'équation de d'Alembert dans le vide, hein, évidemment, c'est Laplacien de E moins 1 sur C carré d de E sur dt2 égale 0. Et Laplacien de B moins 1 sur C carré d de E sur dt2 égale 0. Donc voilà à quoi ressemble la forme canonique d'une équation de d'Alembert qui fait apparaître une célérité caractéristique du milieu dans l'équation, à ne pas confondre avec l'équation de diffusion, qui n'est pas du tout la même équation, ne pas confondre avec l'équation de diffusion qu'on avait, qui était par exemple dt sur dt est égal à d delta t, le Laplacien, ici. Donc ça, c'est pas la même équation, d'accord? Donc ça, c'est vraiment une équation de d'Alembert. Donc voilà pour cette vidéo sur la mise en équation des champs dans le vide, E et B. Et ensuite, on verra plus tard d'autres vidéos pour essayer d'expliquer un petit peu quelles sont les solutions de ces équations de d'Alembert et quelles sont les ondes qui peuvent se propager dans le vide. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. S'il y a des questions, mettez-les en commentaire.